Hello Romain, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a hanté, qui me hante depuis maintenant plusieurs années, plusieurs mois, sur lequel j'ai crié au loup avant tout le monde en France et au final, Google m'a donné tort. Ce sujet c'est AI Overview et cette modalité qui fait qu'on a l'IA et la réponse en IA avec Gemini directement dans le moteur de recherche. Euh, Est-ce que toi tu l'as du coup depuis la Thaïlande de temps en temps, tu fais une recherche depuis ton tel, tu vois AI Overview ou pas? Parfois, ouais, je pense. Je veux pas dire de bêtises parce que Ouais, tu sais, c'est le genre de truc que tu vois, mais tu skips en même temps, ouais, comme les ads ou autres. Donc, ouais. pas sûr, là, j'ai rien qui m'a choqué, mais je pense que oui, oui, je l'ai déjà vu. Je pense que même des potes m'avaient demandé de taper leur requête, me demandaient si l'IA Overview sortait ou non. Mais on peut checker là ensemble en live, mais je pense que oui, on l'a. Ouais, vas-y, on va aller regarder. Mais moi, c'est assez sûr qu'on, depuis mon tel et depuis Google, généralement, on le voit ici depuis la Thaïlande. Mm. Je vais vous donner un exemple. Hein. J'ai tapé meilleur site de RH. J'ai tapé ça random parce que j'étais en train de parler il y a pas longtemps avec quelqu'un qui faisait de la RH. Et tu vois, là, on l'a en fait. Aperçu IA, tu vois. Cette chose-là, aperçu IA. Ce qui est assez fort, c'est que ma requête, elle est en français. Aperçu IA, c'est écrit en français. Mm. Tout le reste, là, affiché plus tout est en français. Aller plus loin avec le AI mode, c'est en français, tu vois. On voit que c'est prêt, quoi. On voit que c'est prêt pour le français. Et pourtant, si tu vas en France et que tu cherches la même requête, tu vas pas l'avoir. Ouais. La grande question, c'est pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation-là? Assez simplement parce que Google n'a pas encore déployé AI Overview sur la France, sur google.fr, sur les IP françaises. Si vous êtes en France et que vous tapez google.com, vous ne l'aurez pas. Si vous êtes à l'étranger et que vous tapez google.fr, vous ne l'aurez pas. Mais dès que vous êtes sur du google.com depuis une IP étrangère, vous allez l'avoir. N'hésitez pas à regarder un peu ce que ça donne, à quoi ça ressemble, parce que bientôt, ça sera déployé en France. La première date où je me suis trompé, bon, Romain, je dois l'admettre, sur iOverview. Voilà, tu vois, petit post LinkedIn il y a un mois, la Ah rumeur oui. dit mi-novembre. Bon, la rumeur était fausse, je me suis trompé, j'ai encore fait le forceur. Et donc, voilà, on était mort. Le phénomène classique de iOverview, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la mâchoire du crocodile. Les Américains, ils l'ont appelé comme ça. Et en gros, c'est le fait que, tu vois, quand tu es là-dessus, tu te retrouves à un moment avec une décorrélation entre les clics et les impressions. Donc là, en gros, il ne s'est rien passé, mis à part AI Overview. Ils font plus d'impressions, mais il y a moins de clics qui arrivent. Et ça, bon, ça veut dire que les gens restent sur Google, on est sur du zéro-click search. Tu te doutes bien que toi, pour ta partie affiliation, c'est pas forcément la chose la plus intéressante. Parce que les gens, en fait, vont juste moins cliquer et moins visiter les sites web, ce qui est globalement, généralement, ton moyen de gagner de l'argent. Euh, sur le CTR, là, tu vois, ils avaient fait une étude sur le pourcentage que tu avais, etc. L'étude, elle disait qu'on était passé de 7,3 à 2,6% en CTR. Ce qui pourrait, à mon avis, c'est un peu surévalué. Je pense on va peut-être pas faire, parce que là, ça fait division par 3 quand même. Euh, Globalement, il y a d'autres études qui confirment que tu as du CTR qui baisse, tu vois, moins 20% sur une étude ici, moins 30% de clics, malgré une hausse des impressions sur la situation. Donc on voit qu'il y a quand même un phénomène qui se dessine, qui est ce phénomène-là, plus d'impressions, moins de clics. Tout le monde est assez d'accord pour dire que c'est ce qui va arriver petit à petit. C'est ce qui arrive déjà depuis sur les 15, 20 dernières années, 20 dernières années de Google peut-être, 15 au moins. On a une diminution du nombre de clics pour une augmentation du nombre d'impressions. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de choses qui arrivent dans Google qui vont faire ça directement. Donc, grosso modo, et Overview, ça ressemble à ça. Et généralement, ça donne une réponse assez rapidement, euh, assez directement. On a eu plein de cas aussi sur Overview de gens qui disaient ah ouais mais Overview c'est trop de la merde, ils donnent des fausses informations et c'est vrai qu'il y avait des informations, c'est Lily Ray, hein, une SEO anglophone qui disait que Overview il disait que quand tu es enceinte fumer 2 ou 3 cigarettes par jour c'est ok, tu vois. Mm. Euh, Ok. ou que boire un verre de lessive, c'est une bonne démarche pour la santé. Tu vois, il y a des trucs comme ça qui avaient été ressortis. Que manger un caillou, c'était pas si mauvais. Manger de la terre, c'est pas mauvais pour la santé, tu vois, etc. Donc, tu as des trucs, des dingueries comme ça qui ont été ressortis sur Overview, qui étaient un peu des dingueries très précises qui avaient été ressorties où les gens disaient, bah ouais, tu vois, là, il y a un problème. Nanana. La réalité, c'est que, bon, Google, Sundar Pichai, le management de la search, ils disent non, mais l'utilisation est bonne. Les utilisations qu'on a globalement, les retours qu'on a, ils sont quali et ils sont bons. Et on va continuer à le déployer, tu vois.
on n'a pas fait d'erreur, on va continuer à le déployer, on va continuer dans cette direction-là. Ils vont continuer à sniffer directement le trafic. Je vais te faire voir aussi une petite, pour le coup, les pays où c'est le plus présent, les pays où c'est le moins présent. Ça va nous permettre de voir un peu, d'avoir une petite vision sur où est-ce que ça marche, où est-ce que ça marche pas. Je vais essayer de t'ouvrir l'image dans un nouvel onglet, histoire d'avoir voilà, un truc sur lequel on peut zoomer. Mais grosso modo, c'est les pays marrants d'Asie du Sud-Est où ça ressort le plus. Indonésie, Philippines, les pays où ça ressort le plus. Les pays espagnols marchent bien, Mexique marche bien, tu vois, l'Inde marche très fort, c'est les pays avec le plus de volume, hein, quand ça ressort le plus, ce qui est assez normal. C'est des pays avec des très fortes populations, là, grosso modo, au top. Japon, aussi surprenant soit-il, ils l'ont bien déployé sur le Japon. Je pense que personne ne s'est plaint sur le Japon, donc ils se sont permis d'y aller un peu fort. Ça me fait plaisir, je vais au Japon ce soir, je prends l'avion ce soir pour aller au ski au Japon, donc je vais pouvoir aller regarder le EF japonais, voir à quoi ça ressemble. Beaucoup de pays hispanophones, on l'avait dit, les US qui arrivent ici, et tu vois, les pays francophones sont très peu présents, on sent que ça a été peu travaillé sur les pays francophones, et la Thaïlande est bien dedans. Donc pour le coup, chose qui est en train d'être déployée progressivement, et sur lequel on commence à avoir une vue qui est assez intéressante. Si vous voulez qu'on teste les requêtes, moi je peux tester quelques requêtes pour vous depuis la Thaïlande si vous voulez. Le plus simple, vous pouvez le faire avec un VPN aussi, hein, vous branchez un VPN, vous tapez votre requête sur google.com et vous allez voir un peu ce qui ressort. Et globalement, je pense que c'est le genre de phénomène qui peut potentiellement mettre un petit coup à certains sites d'affi, parce que quand tu tapes du meilleur, d'habitude c'est des requêtes où on a besoin d'un ranking, et là pour le coup, Google va donner directement le ranking avec la partie AI Overview. La chose qui est intéressante à noter quand même, c'est que sur les requêtes un peu tricky, il y va pas. Tu t'en doutes. Si on va chercher, par exemple, même sur de l'anglais, normalement, là-dessus, si on tape du meilleur site de CBD, j'avais fait pas mal d'études là-dessus et normalement, il ne ressort pas. Ouais, exactement. On a Flora qui ressort un top 10. Si on cherche meilleur casino en ligne, une requête assez traditionnelle, on ne l'a pas. On a quelqu'un qui sort un top 10, tu vois. Si on cherche des trucs qui sont un peu tricky comme ça, on peut aller chercher, hein, d'ailleurs, Meilleur Avis, site Café Diet. Cougar. Meilleur site Cougar. Ah oui, Café Diet, on peut Meilleur tester. site Cougar. Café Diet, tu vois, le Nutra, il y va pas non plus, globalement. Ouais, il sait que. Alors que si on cherche un truc. Est-ce que tu penses que c'est des filtres? Parce qu'il sait que l'information de base, elle peut être. Ok. Ouais. Soit Elle est c'est. dangereuse. Ouais. On va essayer. Déjà, la santé, Toutes les c'est choses qui sont un compliqué, peu mais. tricky. Ouais. Non, exactement. Je vais te donner un exemple. MSpy, là, il y va pas, tu vois. Mais par contre, si tu donnes un truc du genre, normalement, peut-être aller avis Facebook, par exemple. Facebook, c'est peut-être un peu trop gros, mais tu vois, il vient quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme logiciel qui soit des Avis, logiciels clean, etc. avis logiciel espion. Là, c'est un peu plus informationnel, peut-être. Non, ouais, HubSpot, il y va pas. Logiciel espion, il y va pas normalement. J'avais regardé justement. C'est un truc qui est assez intéressant, il y va pas. Et il faudra un logiciel qui soit bien une application mobile qui soit utilisée par tout le monde. Tinder. Tinder, ses rencontres, c'est pas sûr qu'il y aille. Ah ouais. Si tu vois, il y va. Mais il y va. Donc tu vois, c'est assez intéressant de voir la différence de dans quel cas il y va. En fait, dès que t'es grand marché, grosso modo, il y va. Dès que tu es sur des trucs nichés un peu tricky, il est pas sûr à 100%, il y va pas. Et c'est assez intéressant de se dire, bon, bah voilà, tu vois, il y a des fois il y va, des fois il y va pas. Donc ceux qui sont sur des trucs shady, globalement, ils devraient s'en sortir, ils devraient pas être touchés par ça. Et Google, globalement, il a pas envie d'aller sur les choses shady. Il a pas envie de donner du contenu sur des histoires de casino et ces conneries-là. C'est pas des trucs qu'il a envie de faire, mais il est obligé de le faire parce que c'est un moteur de recherche et que les gens, quand ils cherchent, ils sont obligés d'avoir une information. Donc pour pas être déceptif, il est obligé de le faire, mais il ira pas déployer des features particulières sur ces thématiques-là, assez simplement parce que c'est dangereux pour lui. Il a pas envie d'être dans ce genre de choses-là. C'est sa S'il responsabilité. s'il pouvait complètement arrêter, il le ferait, hein, je pense, tu vois, comme l'ont fait Facebook, comme l'ont fait, tu vois, tous les social media. Ils ont pas ils ont des niches interdites, le CBD, le cannabis, le gambling, les rencontres, etc. C'est des choses qu'ils font pas. Si Google pouvait, ils le feraient pas, mais ils sont obligés de le faire. Donc c'est assez intéressant de voir cette partie-là et de se dire, bah là, tu vois un peu cette tranche-là, des choses qu'il a considérées comme étant grand public, sur lesquelles on peut aller et sur lesquelles il y aura de l'impact. Sur la technologie, il y a de l'impact. Sur plein de thématiques, il y a de l'impact. Sur toutes les thématiques grand public, il y a de l'impact. Et les choses un peu moins grand public, où voilà, il y aura moins d'impact parce que c'est trop niché, c'est trop dangereux pour lui de se prononcer là-dessus. Donc, ouais, c'était un peu ce que je voulais soulever comme point. C'est si on veut, comment dire, bon, même si le CTR passe de X à Y, on peut quand même vivre, c'est pas de la survie, sinon autant arrêter l'édition de site. Parce qu'il y a des gens, ils vont dire, ouais, autant pas lancer de site parce qu'il y a l'IA Overview, etc. Mais c'est pas parce que c'est là que
le SEO ne marche plus parce que vous pouvez ne plus faire d'édition, etc. Effectivement, c'est peut-être plus de travail ou un autre travail qu'avant que juste faire des EMD comme un bourrin et peut-être voir un peu plus la Ouais. partie produit, voir un peu plus la partie requête. Donc, moi, le point, comme tu dis, c'est peut-être mieux choisir ses mots-clés, arrêter d'aller sur de la requête en fait sans valeur ajoutée, qui est juste de la requête informationnelle, meilleure, comparative, truc, etc. Et plutôt revoir un peu effectivement les types de requêtes, donc plus aller sur des marques, de l'avis également. Des fois, on a vu qu'ils ne donnent Ouais. pas forcément l'avis. Euh, non, je pense qu'il Je y vais a te donner encore un exemple aussi. De toute façon, moi, ma C'est théorie, c'est un les Vas-y. gens, ils vont pas arrêter de consommer. Donc, il y a l'IA Overview, mais ils vont quand même continuer à cliquer, etc. Donc, ça va être des nouvelles façons de consommer. Donc, comme toujours, on s'adapte depuis 20 ans, et enfin, depuis que Google existe. Donc, non, moi, je me fais pas de build. C'est juste que ça évolue. Après, voilà, faut trouver les nouvelles failles, quoi. Ouais. En fait, tu as résumé, tu as dit quelque chose qui est extrêmement vrai, à mon avis, qui est les gens vont pas s'arrêter de consommer, donc c'est juste une consommation qui est différente. Et comme Google, c'est pas un provider d'informations, mais un intermédiaire, il a pas il a pas. Vous êtes encore le provider de l'information, c'est encore vous qui dites si Tinder c'est bien ou pas bien, tu vois. C'est encore vous qui faites l'esprit des gens entre guillemets. Et donc, ce qui se passe, c'est que là où avant, tu étais obligé de, voilà, avis de Tinder, tu allais prendre ton clic, t'allais prendre le clic vers Tinder, il prend le gold, hop là c'est bon, etc., etc. Ce qui va se passer, c'est Tinder, ils ont toujours intérêt à ce que leur avis soit positif et que les gens ils poussent à la consommation. Donc si ça passe par les overviews, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la source de cette chose-là, tu vois? C'est quoi cette source-là? La source de ce qui dit les avis Tinder sont mitigés. Et ben c'est celui-là, c'est Arc and Unsafe là, Student Life, c'est WikiHow, c'est le côté obscur de Tinder par Elena, etc. Et donc, si vous êtes capable d'être parmi ceux-là et de changer cette chose-là, tu vois, et de valoriser ça auprès de l'affiliate manager de chez Tinder, il vous dira bah oui, bah évidemment, mets-moi un avis positif, tu vois, parce que si là ça ressort comme quelque chose de négatif, c'est la première information. Le gars il a même pas cliqué sur un site, hein. Tu peux même pas miser sur ouais mais il y a quelqu'un d'autre. Si vous êtes capable de modifier cette partie-là de l'information, dans ce cas-là, vous pouvez y aller. Et donc, l'intérêt, ça va être d'être dans les sources d'un côté, tu vois, d'aller prendre, de dire, OK, tiens, c'est quoi les sources de ce truc-là? C'est quoi les sources de cette partie-là? Etc. Tu vois, quand ils disent, OK, les points négatifs, on va vraiment gommer ce point négatif. Le côté algorithme argent, c'est vraiment le truc qu'on a besoin de gommer. Et donc là, tu vas regarder, OK, bon, bah, il y a, c'est encore les trois mêmes, mais il y a aussi le trust pilote cette fois qui va être très important. Il y a Marie-Claire qui est assez important, alors que Marie-Claire l'était beaucoup moins au début, tu vois, quand on regarde ses premiers articles, Marie-Claire, elle n'est pas importante. Et donc, en fait, ça va être, là, pour le coup, c'est vraiment une partie commerciale et de discussion avec l'affiliate manager pour pouvoir directement changer ça. Là, j'ai pris le cas de Tinder si vous étiez un affiliate Tinder, ce qui ne devrait pas vraiment exister d'ailleurs. Mais si vous êtes une marque et que vous avez besoin que votre mot-clé ou que vous ressortiez quand on cherche un truc du genre meilleur logiciel RH, par exemple, hein, je vous donne ça comme exemple parce que j'avais un call il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui est dans ce domaine-là, bah là, tu te doutes bien que les entreprises genre Lucas, Factorial, Payfit, Eurecia, etc., Zola, Volkswagen, eux, ils ont un intérêt à ressortir ici, quoi. Tu vois, un Bien intérêt sûr. qui est très fort. Donc, si vous êtes capable de les remonter et de faire en sorte que, par exemple, Deal, il remonte un peu plus haut à un autre endroit, ou que Factorial, il remonte à un autre endroit et il soit descendu, ou que là, tu vois, dans ce top 5, et ben, on fasse apparaître Zola à la place de faire apparaître Lucas, c'est des choses qui sont intéressantes. Et comment est-ce qu'on a ce pouvoir-là? On regarde où est-ce qu'il tape sa source. Il la tape ici. Ok, ben on va aller taper ça. Mm. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est la nouvelle manière de faire de l'affiliation, malheureusement. Ouais, C'est je suis moins d'accord. quelque chose qui est orienté clic, commission, etc. Il y a du relation, il y a du pouvoir d'influence plus général. C'est du marketing plus global. Et c'est être capable de gérer ça, quoi. Donc, c'est un peu Ouais. différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Mais, comme tu l'as dit très bien, les gens n'arrêteront pas de consommer. C'est pas parce C'est que vous sûr. prenez plus de clics qu'il n'y a plus d'argent. C'est juste l'argent est réparti différemment. Et dans le chaos, il y a des gagnants, il y a des perdants. Maintenant, bon, à vous Ouais. d'être les gagnants de ce chaos-là, quoi. Ouais, Ou à faire appel à des experts, évidemment. les gens n'arrêteront pas de consommer d'un côté, et d'un autre côté, les sociétés auront toujours du budget marketing. Donc, je suis d'accord, là où avant, pour résumer ce que tu dis, en gros, mais je suis totalement aligné avec ça, c'est avant, genre il y a 5 10 ans, ou même, c'est encore le cas, mais ça dépend des mots-clés. Tu vas sur la marque, tu t'inscris au système d'affiliation, tu fais ton petit article, tu mets ton bouton ou ton comparatif et c'est bon. Et après, Mmh. enfin, ce qui est de plus en plus, ce qui tend vers ça, c'est effectivement, on fait le comparatif, on rank et il y aura beaucoup plus de démarchage. Donc, je vais aller faire meilleur CRM, etc. Je vais aller contacter Pipedrive, Spot, etc. Et je vais Mmh. mettre en premier celui qui pourra me payer 1 000 € pour être premier du classement pendant 12 mois ou 24 mois. Exactement. Et moi, ça me paraît beaucoup plus cohérent comme ça parce que les marques, effectivement, vont peut-être moins rémunérer les affiliés ou en tout cas
enfin, il y aura toujours les top affiliés, mais il y aura les affiliés SEO, beaucoup moins qui vont peut-être faire de l'argent. Mais ceux qui sont positionnés, qui vont démarcher comme en vente de liens, tu as ton site de vente de liens, tu vends des liens, Ouais. tu contactes en direct, etc. Bon, bah là, c'est pareil en affiliation. Je fais mon classement. Bon, il y en a, ils payent, même s'il n'y a pas de trafic GSC. Mais ceux qui connaissent, on va dire, tu les contactes, tu montes le classement, tu montres que tu as 50 clics par jour, 100 clics par jour sur des pages CRM, des requêtes CRM. Franchement, ça paye. Hein. Moi, je sais que j'avais essayé de Ouais. contacter les mecs qui étaient premiers sur meilleure formation SEO, meilleure formation affiliation, etc. Et je crois que j'avais payé 2-3 articles, plus de 500 euros. Et encore, j'ai pas payé ceux qui étaient déjà, qui avaient déjà le classement, qui avaient déjà la P0, etc. Parce qu'ils vendaient ces produits, donc ils m'auraient pas forcément facturé. Mais j'aurais été prêt Oh à là payer. là, beau gosse. Beau gosse, t'es J'aurais été... cité. Aïe, aïe, aïe. Bon, de toute façon, mais Ouais. c'est que des SEO sur la requête. J'ai dit, bon, c'est. Mais voilà, non, effectivement, tu peux, en tant que marque, il y aura toujours du budget, si ce n'est plus. Mais par contre, les méthodes vont évoluer. Il faudra plus juste se suffire de setup, des liens d'affiliation, etc. Quand on parle de thématiques mainstream, là, tout à l'heure, on a parlé de thématiques borderline, où des fois, il y a de l'ADS qui passe pas, il n'y a pas l'IA overview. Voilà, Google est Ouais. beaucoup moins. Enfin, il laisse les SEO se battre entre eux, pareil sur les requêtes de streaming, etc. Donc, dans le dark, Google, il y aura de l'oseille à faire jusqu'à la fin de Google. Dans le mainstream, c'est sûr que les méthodes évoluent et là, faut être un peu plus dans les pincettes, un peu plus malin. Et voilà, l'affiliation Amazon, on en parle à chaque fois. C'était il y a 10 ans le succès. Aujourd'hui, c'est quoi qui marche? Aujourd'hui, c'est quoi les nouvelles méthodes? Et pas faire ce qui marchait avant et se dire ça marche pas parce que ça marchera toujours. Et au pire, même demain, vous faites pas de Google, vous faites que du YouTube ou du Bing, ça peut marcher aussi pour en vivre. Donc voilà, il faut juste s'adapter, mais globalement, il y a de l'argent partout, quoi. Je suis d'accord. Et en fait, on rentre dans une ère où va falloir parler avec les gens, il va falloir aller de l'avant, il va falloir négocier des partenariats, faire du marketing. En fait, c'est vraiment l'arrivée du marketing dans le marketing devient de plus en plus important pour le SEO sur tous les aspects. Tu peux plus simplement, tu vas passer le clic avec un coup de clic, avec de la fille ou quoi que ce soit. Tu as vraiment un côté où c'est le plus important, ça devient vraiment ça. Je veux juste highlight 2-3 masterclass sur cette CERT parce qu'elle me fait mourir de rire. Ah, je viens de mettre ton écran. The Business Legion qui est cité avant Abondance. Ah oui, ok. Masterclass, hop là. Ça, c'est New Gen Black Hat qui met la pile au white hat. Et deuxième chose, c'est que dans les ressources gratuites, il y a la chaîne YouTube de Paul Vangjon Ah oui, qu'ils ont mis spell. bon John. Et ça, c'est quand même assez épique aussi. Vangjon. Pas mal. Donc voilà. Assez marrant. Et enfin, le dernier point, c'est la partie. Là, tu vois, tout ce qui est souligné, c'est pas un lien, mais c'est une recherche Google vers la marque. C'est pas le cas de tous. Tu vois, il y en a qui le sont, il y en a qui le sont pas. Ça m'étonnerait pas, à vue de nez, que ça soit les choses qui soient dans le knowledge graph qui soient linkées. Tu vois. Parce que Romain Pirotte l'est, parce que Format SEO l'est, parce que Live Mentor et l'autre le sont pas. Eskimos, est-ce qu'il va y avoir un knowledge panel? Tu vois, tu as le GMB de Eskimos qui est là, donc est-ce que c'est vraiment Romain Pirotte, on l'a, il n'y a pas toute la partie knowledge graph, mais il y a quand même un truc qui est fort, tu vois, etc. Donc je sais pas à quel point est-ce que c'est le cas ou pas. Je vais regarder si Format SEO ils sont dans le knowledge graph vraiment par hasard, mais je pense qu'il y a une relation assez forte entre cette partie et l'autre. Donc voilà, ça c'est le petit point en plus pour vous faire un petit entre-deux. Ah, tu vois, il y a notre bon vieux Sylvain Perronnet qui se repasse ici, mais qui est pas vraiment intéressant. Ok. Donc voilà, Ouais, sur la ouais, partie. c'était les formateurs Formatio là qui ressortaient, je crois. Parce que j'ai vu Johan Ouais, je pense, Thévenin. ouais. Ouais, ça doit être ça. Alors attends, je vais la retrouver. Tac, tac, j'ai vu, tac. Mathieu Chapon aussi qui a assimilé, Johnny Thévenin qui a assimilé, Alexis Rilko qui doit être assimilé, etc., etc. Donc tu vois, peut-être que certains d'entre eux ont mis dans leur truc formatio Ouais. qu'ils étaient formateurs formatio, quelque chose comme ça, tu vois. C'est possible et que du coup, ça ait créé ces entités derrière qui fassent ça, quoi. Ok. Un point en plus, c'est sur la date d'arrivée, alors qu'il est, on ne sait pas vraiment quand ça va arriver. Pourquoi est-ce que c'est pas en France aussi et ça l'est chez les autres? Assez simplement, nos médias français sont très très forts pour négocier avec Google. Ils ont une très bonne force de négociation. Il y a plein de cas où ça se voit. Sur AI Overview, ça se voit. Ils sont en négociation avec cette partie-là pour être sûr qu'en gros, ils ne se fassent pas niquer au moment de l'arrivée des AI Overview. C'est le cas sur Discover aussi. Hein. Sur Discover, les médias français, ils ont un accès particulier avec Google pour éviter que les spammers spamment. Donc nos médias français ont aussi pour le coup là une discussion avec AI Overview et c'est un peu eux malheureusement qui décideront tu vois à quel moment est-ce que ça arrive dans le sens où c'est pas
Pour l'instant, on ne sait pas. Moi, je pense que ça va arriver sur 2026. Normalement, c'est censé être arrivé depuis fort longtemps chez nous déjà. Ça a été déployé partout. Il y a juste chez nous que c'est bloqué. Et il y a un moment, il faut qu'on s'adapte le plus vite possible aux nouvelles normes à l'échelle internationale. Donc, moi, je trouve ça dommage que ça ne soit pas encore sorti. Et je suis assez impatient que ça sorte parce que ça va nous faire un nouveau challenge à faire et que les gens qui galèrent sur Everview, voilà, vont avoir besoin d'aide. Donc, moi, ça me permettra aussi de potentiellement avoir des clients intéressants, des choses intéressantes et des cas intéressants à regarder. Donc, je pense que ça arrivera pour le coup 2026, j'espère le 1er janvier, comme ça, bon, c'est réglé. Mais sinon, clairement, intéressant à voir. Super. Merci Léo, ça donne pas mal d'infos. Toujours top. Voilà. Merci à toi. Les amis, n'hésitez Écoute, pas à on liker, partage. commenter. À très vite Léo. Ciao. Bisous Romain, bye bye. Ciao, ciao.